Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble le tableau de variation d'une fonction. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble le tableau de variation d'une fonction. Nous allons prendre le temps ensemble de comprendre ce qu'est un tableau de variation, comment le lire et comment le construire à partir d'une représentation graphique. Et bien évidemment, le tout sera accompagné d'exercices pour vérifier comment tu t'en sors. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons avec une situation contextualisée pour t'aider à bien comprendre. Nous avons ici un graphique qui illustre le relevé de température durant une journée du mois de mars à Bruxelles. Sur l'axe des abscisses, nous retrouvons alors les heures de la journée et sur l'axe des ordonnées, la température mesurée à chaque heure de cette journée. Par exemple, à 11 heures, il faisait 3 degrés. Le tableau de variation s'intéresse au moment de la journée où les températures ont augmenté et au moment de la journée où les températures ont diminué. De 0 à 2 heures, les températures ont diminué. Il faisait de plus en plus froid. De 4 heures à 7 heures, les températures recommencent à diminuer. Et encore une fois, de 14 heures à 22 heures. Nous dirons que la fonction est décroissante à ces moments-là. Ensuite, de 2 heures à 4 heures, les températures ont commencé à augmenter et faisaient de plus en plus chaud. Encore une fois, de 7 heures à 14 heures. Et une nouvelle fois, de 22 heures à 24 heures. Nous dirons que la fonction est croissante à ces moments-là. Une fois que nous avons identifié les moments où la fonction est décroissante et les moments où la fonction est croissante, il nous reste encore à repérer les minima et les maxima. Un minimum se note à l'aide d'un M minuscule et un maximum se note à l'aide d'un M majuscule. Et il existe aussi la version min ou max si tu préfères. Un minimum se repère lorsque dans son voisinage très proche, un point est plus bas que les autres. C'est le cas pour ces 3 points. Cette fonction possède donc 3 minima. Et un maximum se repère lorsque dans son voisinage très proche, un point est plus haut que les autres. C'est le cas pour ces 4 points. Cette fonction possède donc 4 maxima. Nous connaissons les moments où la fonction est décroissante, les moments où la fonction est croissante, et nous connaissons également ses minima et maxima. Nous avons donc toutes les informations que nous avons besoin pour construire le tableau de variation. Comme son nom l'indique, un tableau de variation est un tableau. Nous avons donc un tableau avec une ligne pour les abscisses et une ligne pour les ordonnées. Pour compléter ce tableau, nous devons commencer avec le domaine de la fonction. Et cette fonction démarre avec ce point de coordonnées 0, moins 1. Donc 0 pour les abscisses et moins 1 pour les ordonnées. Il s'agit d'un maximum. Donc en dessous de moins 1, nous ajoutons un M majuscule. Il s'agit d'un point de départ, il n'y a rien avant, donc on assure. Et la fonction se termine avec ce point de coordonnées 24 moins 2. Donc 24 pour les abscisses et moins 2 pour les ordonnées. Il s'agit également d'un maximum, donc un M majuscule en dessous de moins 2. Et comme c'est un point final, après il n'y a plus rien, nous pouvons également assurer. Notre domaine est dans le tableau, nous devons maintenant ajouter les autres minima et maxima de la fonction. Nous avons ce point de coordonnées 2, moins 3, qui est un minimum. Ce point de coordonnées 4, moins 1, qui est un maximum. Ce point de coordonnées 7, moins 4, qui est un minimum. Ce point de coordonnées 14, 6, qui est un maximum. Et enfin, ce point de coordonnées 22, moins 5, qui est un minimum. Et il ne reste plus qu'à ajouter les flèches. Une flèche vers le bas lorsque la fonction est décroissante et une flèche vers le haut lorsque la fonction est croissante.
De 0 à 2 heures, la fonction est décroissante. De 2 heures à 4 heures, la fonction est croissante. De 4 à 7, décroissante. De 7 à 14, croissante. De 14 à 22, décroissante. Et enfin, de 22 à 24 heures, la fonction est à nouveau croissante. Et voilà le tableau de variation de cette fonction. Si on récapitule, pour construire le tableau de variation d'une fonction, nous avons besoin de connaître le domaine de cette fonction et ses minima et maxima. Ensuite, il n'y aura plus qu'à ajouter les flèches. Une flèche qui monte si la fonction est croissante, une flèche qui descend si la fonction est décroissante, et si la fonction est constante, on aura une flèche horizontale. Je nous propose maintenant de faire un autre tableau de variation ensemble, et puis ce sera à toi de jouer pour voir comment tu t'en sors. Voici la fonction f représentée graphiquement. Nous allons ensemble réaliser son tableau de variation. Nous avons tout d'abord besoin d'insérer le domaine de cette fonction. Nous démarrons avec ce point de coordonnées -4, -3, donc -4 pour les abscisses et -3 pour les ordonnées. Et il s'agit d'un minimum, donc nous pouvons ajouter un m minuscule. Et nous terminons avec ce point de coordonnées 4, 4. Donc 4 pour les abscisses et 4 pour les ordonnées. Il s'agit d'un maximum, donc nous pouvons ajouter un M majuscule. Il n'y a rien avant -4, -3 et rien après 4, 4, donc nous pouvons assurer. Ensuite, nous continuons à compléter ce tableau avec les autres minima et maxima de la fonction. Ce point de coordonnées -2, 1 correspond à un maximum et ce point de coordonnées 1, -4 correspond à un minimum. Il ne reste plus qu'à ajouter les flèches, une flèche qui descend si la fonction est décroissante et une flèche qui monte si la fonction est croissante. De -4 à -2, la fonction est croissante. De -2 à 1, la fonction est décroissante. Et de 1 à 4, la fonction est croissante. Et nous avons construit le tableau de variation de cette fonction. Je nous propose de terminer cette vidéo avec un petit exercice. Et cette fois-ci, c'est à toi de réaliser le tableau de variation d'une fonction. Voici donc une fonction représentée graphiquement. Appuie sur pause pour te laisser le temps de réaliser son tableau de variation à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Première étape, le domaine. La fonction démarre avec ce point de coordonnées -8, -2, qui est un minimum. C'est le point de départ, donc nous pouvons assurer avant puisqu'il n'y a rien. Et la fonction termine avec ce point de coordonnées 6, 4, qui correspond à un maximum. Et comme il n'y a plus rien après, nous pouvons également assurer. Deuxième étape, les extrémas, c'est-à-dire les autres minima et maxima. Ce point de coordonnées -6, 1 nous intéresse puisqu'il s'agit d'un maximum. Et ce point de coordonnées 0, -4 nous intéresse également puisqu'il s'agit d'un minimum. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter les flèches. Troisième étape. De -8 à -6, la fonction est croissante. De -6 à 0, la fonction est décroissante. Et de 0 à 6, la fonction est à nouveau croissante. Et voilà le tableau de variation de cette fonction. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu retrouveras le lien vers différents outils qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.